Hello les amis! Ça fait effectivement très longtemps que je ne suis pas revenu sur cette plateforme, c'est-à-dire YouTube, puisque ça fait 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo. Et vous allez me demander pourquoi. Alors effectivement, il y a plusieurs raisons. En fait, je me suis mis en couple il y a 2 ans, donc voilà, ça coïncide pas mal. À ce moment-là, comme ça faisait 7 ans que j'étais célibataire, alors forcément, oui, j'ai butiné à gauche et à droite. Et du coup, quand je me suis mis en couple, ça m'a fait vraiment quelque chose et je voulais vraiment investir tout mon temps dedans. C'est pour ça que je me suis défocus des réseaux et surtout de YouTube pour me donner corps et âme à la fille que j'aimais. Mais en parallèle, j'ai continué à bosser les contenus sur TikTok et Instagram. Pendant longtemps, je bloquais à 99 000 abonnés sur Instagram. Et là, comme je me suis mis à donf dessus, je suis monté à 370 000. C'est pas mal pour équilibrer un peu tous mes réseaux. Et du coup, j'ai un objectif à accomplir cet été, mais je vous en dis plus juste après. Et donc, qu'est-ce que j'ai foutu pendant ces 2 ans d'absence? J'ai continué ma passion, c'est-à-dire les toits de Paris. En plus de ça, j'ai incorporé pas mal d'autres éléments, à savoir la photographie, que je kiffe. Vraiment, j'ai fait des rencontres fascinantes sur les toits. Je vais continuer vraiment dans cette démarche. J'ai aussi énormément voyagé en Martinique, au Maroc, à Abu Dhabi, en Grèce, en Thaïlande aussi. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet. Et je suis aussi retourné au Singapour. Cette fois-ci, pas de garde à vue. Et donc, concernant mon objectif principal de cet été, parce que je reste sur Paris pour les JO, c'est que je veux documenter du coup les jeux depuis les toits. Mais le problème est compliqué parce que niveau sécurité, ça va être vraiment la galère complète. Déjà, juste pour la cérémonie du 26, mes chances de réussite sont minces et je les estime à 15% environ, mais je vais quand même tenter. Je sais pas si vous avez suivi les actus, mais en gros, pour pénétrer dans certaines zones, notamment la zone grise qui est vraiment au bord des quais de Seine, il faut présenter un QR code pour passer. Et le QR code, il ne se pas comme ça. Il faut prouver que tu bosses dans cette zone ou que tu as un truc important à faire dans cette zone. Et donc, ça complique les choses. Et en plus de ça, ils ont fait venir pas mal de police d'autres territoires. Il y a vraiment des policiers à chaque coin de rue et ils vont être très vigilants. Surtout ce qui s'est passé avec Trump il n'y a pas longtemps. Il y a une guêpe là, c'est pas ouf. Ne me pique pas. On va faire abstraction de la guêpe. Contrairement aux croyances, il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que je provoque la police, alors que pas du tout, c'est vraiment pas mon intention. Vraiment, moi, je kiffe documenter un peu la vie parisienne depuis les sommets. Après, quand on me grille, voilà, c'est pas fait exprès. J'ai dû me faire repérer à cause d'un bruit que je faisais. J'étais debout et un ami m'a repéré et a signalé les forces de l'ordre. Mais voilà, c'était vraiment à mon insu et c'était pas du tout intentionnel. Je salue les forces de l'ordre. J'espère que vous n'allez pas tomber sur moi parce que je pense que vous avez autre chose à faire que de m'arrêter, surtout durant cet événement. Faites un boulot formidable. Je m'entends très bien avec les forces de l'ordre. Pour ça, il faut voir mes dernières vidéos Instagram et TikTok où je les rencontre à plusieurs reprises et ça se passe toujours très bien. J'ai énormément de vos collègues police, gendarmes, etc. dans mes abonnés, donc ça fait extrêmement plaisir. Continuez à vous abonner, plus on est fou, plus on rit. Enfin, je vais pas trop rigoler si je me fais arrêter le 26, mais bon. Vous avez compris. Et pour rebondir sur le sujet des forces de l'ordre, déjà ça commençait à être très tendu parce que quand il y avait le passage de la flamme à Paris, qui parcourait un parcours vraiment sur tous les lieux iconiques, c'était déjà très dur de monter sur les toits. Bon, j'ai réussi, mais je me suis fait repérer. Mais par chance, je pense que les forces de l'ordre m'ont reconnu au dernier moment et ont décidé de ne pas me suivre sur les toits. Parce que j'ai signalé ma présence quand ils m'ont repéré. J'étais pas en mode je me suis caché direct. Je me suis mis debout, j'ai expliqué ce que je faisais, que voilà, j'avais un appareil photo et j'ai fait de gros sourires pour montrer que j'étais pas une menace, quoi. Tout ça, je pense que ça va changer le jour J de la cérémonie des JO parce que là, je pense qu'ils vont pas être aussi cléments que l'autre jour. Donc l'objectif, c'est en plusieurs étapes. Il y a d'abord la cérémonie du 26 et ensuite les épreuves de jeu que je vais essayer de voir depuis les sommets. Le pronostic s'avère engagé, s'avère limité plutôt. Ça va être challengeant à en faire, assez excitant pour moi. Ça va forcément en déplaire à certains, ça va en faire kiffer d'autres. Mais en tout cas, l'idée vraiment, c'est de vous proposer des images exclusives et de vous distraire. Voilà, tout simplement. Mon objectif, c'est vraiment pas de nuire. Bien loin de ça. Salut. Je suis en train de faire ma face cam, ouais. Moi, je photo. Ouais, carrément. Incroyable. Ce serait marrant que je redescende et que je rentre par chez toi, là. J'ai peur pour toi. Ah, si c'est juste c'est une question de peur, t'inquiète. Ok, on va toquer là. Oh putain. Bonjour, c'est vous ou pas? C'est moi, Ah ok, cool. J'ai peur que ça soit ton voisin ou quelqu'un. Ça va? Oh putain, j'ai ça. Tu m'autorises à rentrer? Ah, mais oui, vas-y. Ah ok, cool. Putain, les trois ça. Oh putain. Ça va? Ouais, c'est bon. C'est un mec? Ça, c'est. Merci de m'inviter chez toi. Ah ouais, bienvenue. Ce que tu fais là, pour moi, c'est inimaginable. Ah ouais? Ouais, non. Tu prends une photo pour mes potes? Clairement. Je vais juste arrêter de filmer parce que ça sert à rien tout ça.
Ça tient pas de ouf. Ça, je le mets là, non? Il y a personne qui le voit, quoi. Ça c'est bon, la gouttière, la grosse gouttière au-dessus là. Ça? Non, ça là. Ouais. Attention juste au mec qui est là. Ça va le faire, on peut l'enjeter là. Bah oui, mais après on va quand même passer devant le mec quoi. Dans les rues de Paris vintage, Tran et Simon Noguera partent explorer. À la recherche d'un accès sur les toits, ils veulent s'élever. En grimpant une façade surprise, un gardien prend sa pause. Sa cible arrête à la main, leur passage semble en pause. Ils aperçoivent le gardien dans le jardin, à leur travers, mais déterminés, ils avancent sans se laisser détourner. Longeant par la gauche, ils avancent avec prudence, s'attendant à tout moment à une réprimande en séquence. Ils marchent tranquillement, mais rien ne vient les stopper. Le gardien reste immobile, semblant ne pas les remarquer. Ils rejoignent l'escalier au loin, leur cœur bat la chamade. L'aventure continue sur les toits, leur destin s'embellit en cascade. Je me suis pas... Galère ça. Donc là je suis avec Simon sur le toit, il est en train de faire une photo de l'autre côté. C'est vrai qu'on a une belle vue hein, sur la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, ainsi que le Grand Palais au loin. Je vois énormément de caméras de sécurité, mais bon c'est pas grave, on est le week-end. J'espère que la sécurité est de repos, voilà, mais je pense pas. Sur les toits de Paris, vintage Tran et Simon Noguera sont en quête. La tour Eiffel majestueuse, le grand palais, une vue parfaite. L'Arc de Triomphe se tresse. Parmi les monuments prestigieux, ils observent les passants, tels des fourmis dans l'incessant flux. Le ciel est gris, mais leur détermination est sans faille. Ils parcourent les toits à la recherche de chaque détail. Simon s'éloigne un instant, descendant une échelle au loin. Traversant le toit avec aisance, jusqu'à vintage, le destin les rejoint. Bon du coup, Simon se chauffe pour faire le stride et atterrir sur l'espèce de rebord en dessous. Mais bon, voilà, c'est assez impactant et surtout il faut pas qu'il overshoot. Tu fais juste l'impact à côté, c'est ça? Ouais, j'essaie d'aller proche. Non, ça va, ouais. Ça passe en vrai. Ça fait transpirer. Tu m'étonnes. Ça fait longtemps que t'as pas fait un truc comme ça, non? Mental comme ça, ouais. Ouais. Mental. Simon se chauffe pour la piste. Le mec fait ça, les mains dans les poches. Oh non, mais je vais les enlever. Là, je vais essayer un pied dessus. Ah ouais, je pense que c'est bon. Toujours un pied quoi, c'est pas facile. Je vois que le mental n'est pas encore là. Ah, mon pied 2 là, waouh. Tu veux pas que je me mette à côté? Peut-être viens à côté, on voit si ça me rassure. Ouais. Moi j'ai un appui ici en tout cas. Enfin, je suis solide là. Ok. Tire de ma tête de pied. Tu m'étonnes. Mais ça C'est me quand même, rassure. ouais, c'est quand même bon. Ça me rassure déjà que tu sois là. Ouais. Quel scénario si tu vas trop en avant, tu te rattrapes comment Là, je vais aller là, arrête-moi, mon sens c'est là. Je vais être comme ça. Là j'ai un appui là, donc Ok. ça va quoi. Allez, on essaye. Ah là, j'ai été facile. Oh yes, c'est pas mal ça, c'est bien. Ouais. Ça allait le coco ou pas de coco, Ouais, ça va? pas Ok. de douleur, pas envie d'aller devant. Ouais. Mais c'est bien ça. Allez, la prochaine, allez, va. Ouais. Allez. Ouais, c'est bien. Un peu glissé, mais ouais, c'est- t'étais en arrière, donc c'est normal. Oh la vache. La pression, quoi. Ah. Je pense pas que ça va être pour aujourd'hui. Ok, c'est pas grave. Bon, du coup, Simon ne sent pas le saut de presse parce que commence à prendre pas mal d'impact avec les jambes, ça se fatigue et de plus, il a pas mangé. Donc pas ouf. Mais ce qu'il a vu, c'est un balancier presse et pour refaire un peu la même chose. Donc c'est parti, on va filmer ça. Simon Noguera privé de sorts de précision. Un balancier précision plus une descente sur les toits de la cité. Une échelle en piteux état aux barreaux rouillés. Et fragile, ils descendent avec prudence. Évitant tout péril, agile mais vintage monte un mur. Et soudain l'escalade est interrompue. Interpellé au loin
Leur escapade prend une tournure imprévue. Il y a un parcours là. Can I come? Yeah. Wait, let me. How are you? I do that for a living. Jumping on the roof? Yeah. I'm on TikTok and Instagram and all that stuff. Yeah. Do you Exactly. want something? Olives? No. Or snacks or something? I'm good. Maybe he's a bit hungry, but I'm good. What can you see from up there? Eiffel Tower. Let me show you the photos. We're from Norway. We're not used to rooftops. You want to come up? I don't want to fall down. I want to come back to Norway. Stay safe. You can see. Oh, no. You guys are crazy. Okay, well, We're staying on the ground. yes. Enjoy yourself. Yeah, Enjoy thank you. Bye. Bye bye. Bon, je viens de recevoir un vocal d'une importance capitale. Je vous le fais lire. Qu'il y a eu un brief de l'armée et que ça a été dit que les gens pourront tirer à vue parce que c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture se passe en dehors d'un stade. Donc ça va être très très tendu au niveau sécurité. Les snipers, si jamais ils voient que t'as quelque chose, s'ils confondent ton appareil avec une arme ou qu'ils ont un doute ou quoi que ce soit, ils pourront tirer. Donc bon. Bon, comme il dit. Donc, je pense que je vais procéder à un petit changement de plan. Je pense pas que je vais aller sur les toits. Flemme de mourir. Voilà, je vais rester au sol pour filmer la cérémonie. Enfin, je pense que c'est la bonne décision. Qu'en pensez-vous? Après le jour J, c'est-à-dire demain, peut-être que mon cœur chavira et j'en déciderai autrement. Mais qui vivra, verra. Allez, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!